Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, peuple de Dieu. Amen. Nous allons prier notre Dieu. Éternel Dieu, Papa, ta parole le dit en Jacques, le chapitre 1, verset 19. D'être éternel, mon Dieu, prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Papa, je cite, éternel, mon Dieu, ta parole pour dire que tu es un bon conseiller. Tu nous orientes, Seigneur Dieu, et ta parole est remplie de bons conseils qui guident nos pas, Seigneur Dieu. Voilà pourquoi, à travers les bienfaits dans nos vies, ce matin, nous allons danser pour toi, Seigneur Dieu. Nous allons chanter pour toi, Seigneur Dieu, car tu es digne, Seigneur. Sois béni, sois loué. Au nom de Jésus est prié. Amen. Amen. Que tes vives eaux iront mon âme, que ton Saint-Esprit vienne prendre contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose que tes vives eaux, inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose. Disons Jésus, Jésus, oh Jésus. Disons Père, Père, oh disons Père, Jéhovah, 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 tu es élevé, Jéhovah, tu es le Dieu très haut, Jéhovah, tu es élevé, Jéhovah, tu es le Dieu très haut, Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah,
tu l'as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh Jésus, Tu es bon. oh Jésus, Tu es bon. oh Jésus, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. oh Yahweh, Tu es bon. oh Yahweh, Tu es bon. oh mon roi, Tu es bon pour moi. Tu es bon. oh Jésus, oh Jésus, tu m'as tout donné.
pour la prière d'ouverture. Baissons nos têtes pour confier ce temps à Dieu. Père Céleste, Éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, ce matin je veux te dire merci. Merci Seigneur pour ta sainte présence parmi nous, Seigneur. Seigneur, si nous sommes rencontrés en ce lieu, Seigneur, entre frères, sœurs, Seigneur, c'est parce que tu l'as voulu, Papa. Papa, nous voulons te confier ce culte, Papa. Enfin, Père, que ta sainte présence, Papa, s'empare de cette salle. Que tout esprit maléfique, Papa, soit chassé afin de pouvoir glorifier ton nom, Papa. Papa, je prie que Père, tu sois avec celui-là même qui va faire le repas, Seigneur. Papa, ce qu'il va dire, Papa, ne vient que de toi, Papa. Utilise puissamment, Père, afin le repas du Seigneur, afin que cela puisse produire, Papa, un effet dans notre vie. Sois aussi, Père, avec celui qui va faire les offrandes, Papa. Ton église a besoin, Père, d'argent, Papa, pour construire son temple. Et aussi, Seigneur, pour prendre soin des nécessités, Papa. Je prie, Papa, que tu nous convainques que tout ce qu'il va dire, Papa, ne vienne que de toi, Papa. Merci, Père, pour tout, Papa. Nous sommes ici, Père. D'autres sont venus avec des mots. À d'autres qui sont malades. À d'autres qui sont découragés. Père, la Bible déclare que tu es le médecin par excellence. Ceux qui sont découragés, Papa, je prie, Père, que tu procures la joie dans leur cœur. Et que ceux qui sont malades, Père, je prie, Seigneur, la Bible déclare que tu es le médecin par excellence. Que tu imposes ta main sur la partie malade, afin que Père retourne la guérison, Papa. Je vais te prier aussi, Papa, Seigneur, pour ceux qui sont encore derrière, Père. Je prie, Papa, que tu rates les pas, afin qu'ils viennent nous trouver, Papa, pour continuer le culte avec nous, et ensemble, Papa, écouter ta parole, Papa. En parle pas, Seigneur, puissamment de celui même qui va nous enseigner dans ta parole, Papa. Oui. Que, Père, qu'il le fasse, que ce soit toi seulement qui puisse nous enseigner, Père. Merci pour tout. Au nom de Jésus, j'ai prié. Merci, frère et sœur. Bonjour, chers frères et sœurs. Amen. Ici là pour le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur réservé aux disciples de Jésus. C'est-à-dire que ceux qui sont baptisés dans l'église. Sans plus tarder, frères et sœurs, on va prier d'abord. On va commencer. Prions. Dieu de gloire, Papa, ce matin, Père, quelle grâce, quel privilège pour nous de venir vers toi à nouveau te dire merci. Père, merci pour ce jour, 30 juillet 2024. Merci pour ta paix, pour ta grâce, de nous accorder la vie. Père, donne-nous en toute chose d'être reconnaissant, parce que c'est toi qui fais tout aujourd'hui. La Bible dit rien peut nous arriver sans ton accord. Donne-nous, Père, d'être reconnaissant pour la vie, d'être reconnaissant pour l'épreuve, parce que c'est lui qui vit, Père, qui passe l'épreuve. Sois ce repas du Seigneur. Encourage-nous, fortifie nous quitter ici, transformer, encourager, et comprendre que nos vies, c'est toi et toi seul. Sois béni, sois loué, nous allons prier. Amen. Amen. Juste, Dieu m'a mis un cœur pour nous encourager ce matin avec un petit passage. Hébreux 12, verset 14. En Hébreux 12, verset 14, la Bible dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans lequel personne ne verra le Seigneur. Dans une version, la Bible dit, efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde. Chaque frère, chaque sœur, comment ça va aujourd'hui? Avec comment ça va Dieu. Oui, on peut être ici, là, faire semblant d'être là. Mais frère, comment ça va? Est-ce qu'on est en paix avec tout le monde? Est-ce que moi, ici, en paix avec tout le monde? Au quartier, de la famille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle pendant que disciple? Dieu voit tout. Le pasteur va voir tout le monde. Le pasteur, c'est ce qu'il fait à la maison. Ni ma femme, mais qui sait tout? Dieu. Frère, comment ça va? On a affaire avec Dieu. Être chrétien, frère, c'est affaire avec Dieu. Puis je pense que il y a médité sur ça. Il dit, on a des objectifs en tant que disciple. Premier objectif, c'est de mourir avec au ciel. Deuxième objectif, c'est porter du fruit. Frère, c'est comme aujourd'hui, la mort va nous prendre. On a vu ce qui s'est passé l'année passée. On peut mourir avec malade. Et puis, tu parles tout sur la vie, puis que crise, et puis c'est fini, hein? La vie continue. Mais si on l'avait marqué aujourd'hui, frère, est-ce qu'il est prêt? Si la mort nous a visité aujourd'hui, est-ce que nous sommes prêts?
Est-ce qu'on vit d'une vie en tant que disciple? Est-ce que moi je vis d'une vie en tant que disciple? Est-ce que Dieu est fier de moi, frère et sœur? Aujourd'hui, on pense que non, péché seulement c'est adultère. Aujourd'hui, on pense qu'un disciple, péché seulement d'avoir immoralité ou adultère. Non, frère et sœur, il y a beaucoup de choses que nous disqualifier si vous faites très attention. Est-ce qu'on boude un frère? Est-ce qu'un frère, un sœur qui dit, peut-être là, ils vont les voir. Mais si on ne dit pas ça pour nous, dans la famille, au quartier, au travail, même collègues, les collègues. Frère, c'est même messieurs, dames. Frère, ça arrive souvent, en tant que messieurs, dames, on a discuté, mais on peut se pardonner. Mais on ne sait pas quand là, on va visiter. Frère, c'est on n'a pas oublié du tout. Donc on a besoin d'examiner nos marches avec Dieu. Comment ça va? Est-ce que nos cœurs purs? Est-ce que nos cœurs sont purs? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui refuse de pardonner? Mais il ne peut pas savoir. Qui sait? C'est Dieu. Rien n'est caché devant Dieu. En hébreu encore. Frère, on a besoin des amis. C'est pourquoi la Bible dit l'église c'est formidable. Mais l'église qui n'est pas parfaite ou parfaite. Où il y a les hommes là, il y a une perfection. Ils ont créé une formation à travers la Bible. On dit confessez-vous et c'est les autres pour qu'on soit saint, pour qu'on soit parfait. Parce qu'on ne sait pas quand. Frère, aujourd'hui il y a longtemps là. Pour être mourir là, on n'a pas besoin de maladie. Hein. Tout le monde est malade même. On est mort, on mange une maladie. Donc on a besoin de quoi? De protéger nos saluts. Parce qu'on ne sait pas quand. Mais après, c'est le baptême, frère, chercher. Non. Le deuxième but, c'est de produire fruits. Frère, c'est ce mois-ci. Qui a parlé de sa foi? Parce qu'il y a deux choses, on a deux choses communes. Aller au ciel, et si la terre, produit des fruits. Et aujourd'hui, on passe à ça comme objectif. Et c'est une étude même. Frère, aujourd'hui, l'église a un stade, on ne peut plus policier sur quelqu'un. Est-ce que moi étude? Est-ce que tu études? Est-ce qu'on parle de nos foi? Moi, je dis, on passe l'argent. L'argent, là, on peut le laisser. Chaque fois, il dit ça, non. Moi, il côtoie ceux qui ont l'argent, milliardaires. Beaucoup d'immeubles, il est mort, sans que les gens n'ont pas parti. Il est parti comme ça. Ça fait 2 ans. On dit, on fait 2 ans, mois prochain. On oublie même. Mais tu vois, quand il passe sur l'immeuble, il dit, le mois c'est parti. Et c'est fini. Maintenant, c'est entre lui et Dieu. C'est moi, si il est parti là, ça moi et Dieu. Pasteur va venir prêcher, Dieu me fait formidable. Est-ce que c'est Dieu me voit comme ça? Est-ce qu'il garde rancune avec quelqu'un? Est-ce que ma vie, est-ce que j'ai satisfaction dans vos cœurs? Efforcez-vous d'être un père de tout le monde. Je pense que c'est compliqué là. Il faut être pour l'aimer. Quand Dieu permet qu'il y a dans notre entourage, il y a quelque chose de compliqué. Dieu dit qu'il faut l'aimer. Il faut le pardonner. Je pense que c'est l'épreuve que Dieu permet dans nos chemins pour voir l'état de notre marche avec lui. Frère, est-ce que tu as grandi? Oui, j'ai 30 juillet 2020. On a été moitié d'année. Quelle grâce! Mais est-ce que tu as grandi? Ceux qui sont partis, on n'a pas mis que c'est parce qu'ils ont péché comme nous, hein? Mais puisque nous, c'est Dieu qui permet ça. Nous, en tant que frères et sœurs, si on est vivant, on doit chaque jour examiner nos marches avec Dieu. On doit voir, est-ce que tu joues dans la foi? Ou bien il joue du jeu? C'est là, James, est-ce que tu me vois en tant que membre de l'église? Oui, c'est un petit mec qui me voit. Mais si c'est un petit mec qui me voit, je suis disqualifié. L'amour est sévère, c'est un sûr. Il peut venir pour le moment. Tu vois, donc on est besoin, on va nous faire peur, c'est pour nous examiner et changer pour la gloire de Dieu. Dieu nous aime, si on est là, Dieu nous aime. Et parce que ceux qui sont pas Dieu ne l'aime pas, c'est pas une raison aussi. Tu vois, nous frères, on a besoin de prendre nos marches au sérieux. Quand tu es seul, quand tu es dans la toilette, quand tu es avec nos disciples, nos propos doivent être sains. Mais quand ça va arriver, parce qu'on n'est pas parfait ou parfaite, on dit confessez-vous et c'est les autres. Parce que tu ne confesses pas, frère, si l'amour de tout le monde, c'est fini. Hein? On va venir partager, c'est zéro, ça donne, ça chaîne. C'est quoi? Ce que nous faisons, avoir le point, c'est confessez-vous et c'est les autres. Parce qu'on est né dans le péché, il y a péché toujours, il y a accroché à nous. Mais après la confession, vous avez saint comme Dieu veut. Donc, si on va le Seigneur, on va le dire tout à l'heure. Frère, c'est dans nos vies. Cette semaine, est-ce que ma vie était comme Dieu veut? Si c'est au contraire, frère et sœur, non, après, on fait un frère et sœur. Aujourd'hui, c'est un formateur, formatrice. Tu ne peux pas un frère de pas dire mon frère, ma sœur, voilà ce qu'il lutte. On prie ensemble. Et puis on avance. Je veux dire, encouragez-vous les uns et les autres. Mari, encourage ta femme. Femme, encourage ton mari. Célibataire, c'est les autres. En fait, c'est mon pote. C'est un célibataire, c'est mon formateur, c'est mon formateur. On ensemble pour se grandir. Tu vois, frère, on a besoin, frère, d'examiner nos marches avec Dieu. On a besoin de prendre soin de nos marches avec Dieu.
c'est pas un jeu. Dieu n'est pas capable de quelqu'un. Hein? Dieu fait comme il veut. Je me souviens, Covid-19 là. Moi et ma femme, on faisait aucun dans la maison. Mais Dieu n'a pas changé. Dieu reste même. Tu vois, c'est nous qui avons besoin de Dieu. C'est nous qui avons besoin de réparer ce qu'on doit réparer pour que Dieu soit glorifié dans nos vies. Donc, priez pour le repas, Père. Dieu de gloire, papa, ce matin, Père. Je te dis une fois encore merci. Père, par ma voix, je peux te dire merci. Merci pour ce jour, merci pour ce repas. Père, le Père, passe avec nous, sanctifie-nous, encourage-nous de comprendre qu'on a besoin, Père, de prendre soin de nos marches avec Dieu. On a besoin de ne pas négliger parce qu'on ne sait pas quand nous appeler au Dieu. Donne-nous de quitter ici, changer, examiner, changer, pour que dans nos sols, nous soient glorifiés. Nous allons prier. Amen. 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 Vous n'avez pas remarqué quelque chose? Mais vous ne faites pas attention. Quand il passe, ce que je suis, vous n'avez pas vu ça? C'est comme ça que le pasteur organise. Il ne sait pas pourquoi. Amen. Amen. En fait, je suis venu nous encourager. Amen. Sincèrement, je pense qu'il sera à la hauteur de l'encouragement. Mais pour vous encourager, disons merci à un jeune frère qui fait un travail formidable. Et un jour, j'étais quelque part, c'est passé aux deux plateaux anglais quelque part, un ami m'appelle, il me dit, mais tu es pasteur maintenant? J'ai écouté ton message là. Il dit, hey, donc ça va loin alors, parce qu'il n'est pas dans notre église. Amen. Amen. Donc ça fait que, disons merci aux jeunes frères, parce que sa voix porte loin. Amen. Il n'aime pas trop ça, hein? Mais faut quand quelque chose de bon, il faut le dire. Amen. Nous allons prier. Seigneur Dieu, je vais te dire merci de ce que, Seigneur, tu m'as appelé enfin d'encourager ton peuple, nous encourager à être vraiment prompte et juste avec vraiment ta voix et ta collecte que nous avons décidé de te donner. Et Seigneur, nous sommes des hommes, nous avons des limites. Nous ne sommes pas totalement parfaits. Toi, Dieu, tu es parfait. C'est pourquoi, en ce dimanche, nous t'appelons, enfin, Seigneur, de nous rendre justes, à suivre tes pas, afin de demeurer dans tes parvis, afin que nos frères, nos amis, nos soeurs, nos tantes, tous nos villages entendent parler de toi. Car, Seigneur, tout le monde te confessera au dernier jour. Et nous le savons. Mais si nous ne faisons pas notre part, c'est pourquoi, Seigneur, je te dis merci pour tout. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Nous allons prendre Néhémie 1, verset 9. Mais ce qui nous intéresse, la méditation, c'est Néhémie 5, verset 9. Mais je vais lire de 1 et puis je vais essayer de commenter. Amen. Néhémie 13, verset 1. Ça va? Dans ce temps, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse, et l'on y trouva écrit que l'Ammonite, le Moabite, ne devrait jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, parce qu'il n'était pas venu au devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudit. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Avant cela, le sacrificateur Eliashib établi dans les chambres de la maison, notre Dieu, parent Tobija, avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme, du blé, du mou et l'huile, ceux qui étaient ordonnés pour
Lévites, les chantres et les potiers, et ce qui était prélevé pour le sacrificateur. Verset 6. Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut eu lieu. Quand j'étais retourné auprès du roi la 32e année de l'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. J'en éprouvais un vif déplaisir et j'étais hors de la chambre. Je jetais hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ordonnais qu'on purifiait les chambres et j'y plaça les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes à l'encens. Amen. J'ai pris ça, en fait c'est le verset 5 qui nous intéresse, mais j'ai pris tout pour qu'on puisse comprendre. Voici le peuple de Dieu. Avant de décider d'être ensemble, ils ont décidé, ils ont ouvert la Bible. Et ils ont lu dans la Bible ce que Dieu ne voulait pas. C'est-à-dire qu'il ne doit pas se mélanger à qui? Aux étrangers. Mais est-ce que c'est ce qui a été? Maintenant, ils ont désigné quelqu'un pour, disons, contrôler ou orienter ou aider le peuple à réussir, disons, l'éveil spirituel. Et Tobija, c'est Dieu l'avait interdit qu'il ne doit pas rentrer. Mais celui qu'on a choisi, Eliashib, qui conduisait le peuple, a fait le contraire, a pris Tobija et il l'a placé où il ne devait pas le faire. Mais il a fait. Mais le peuple était là. Comme aujourd'hui, on est assis, tout le monde me regarde. Mais personne n'a dit mot. Tout le monde voyait ça comme c'était normal. Mais vous allez comprendre que dans le fond, bon, il savait, il disait rien. Mais il savait que c'était pas bon. Mais qui est venu vers Tobija pour lui dire ce que tu es en train de faire là n'est pas bien. Et ils sont restés complices. Et jusqu'à ce que Néhémie, qui est parti au verset 6, pendant combien d'années, vient avec son œil spirituel, il voit que ce qu'on a décidé, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas resté comme le peuple. Il est venu avec sa fougue, il a rétabli l'ordre. Et il a mis tout à sa place. Mais tu vois, l'action est venue d'une seule personne. C'est qui? Eliashib, qui est censé contrôler, décider, faire les choses. Lui, il a joué sur ses relations, ses amitiés. Et ça a amené tout le peuple, a conduit le peuple en erreur. Ça fait que ce qu'il devait faire pour Dieu, le peuple ne faisait pas. Parce qu'il devait payer quoi? Les dîmes. Tout ce que la Bible a cité tout à l'heure, le peuple devait le faire. Mais arrivé un moment, puisque où on a pris comme le lieu saint, il a mis quelqu'un là-bas. Et il vit là-bas. Et la personne qui ne devait pas être parmi nous. Maintenant, comment amener cette parole-là à nous? Parce qu'on a vu à la fin que, parce que si c'était pour les Lévites, les chantres. Mais si ça, le blé, l'huile, tout ça ne venait pas, mais ceux-là, ils vont se nourrir comment? Est-ce qu'ils auront la force pour faire l'œuvre de Dieu? Mais on a vu, vous allez comprendre que ils ont commencé à aller dans leur champ pour chercher, mais à abandonner l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Par la faute de Eliashib. Mais Néhémie est venu rétablir la vérité. Et c'est ce que nous devons faire. Parce que nous sommes en Dieu. Mais ce n'est pas parce que le responsable
ou bien le diacre, ou bien le pasteur, en train de mal se comporter, comme c'est le pasteur, comme c'est l'ami du pasteur, on ne peut rien dire. C'est faux. C'est pas ce que Dieu dit. Maintenant, quand on ramène ça à la parole, ensemble, on a dit, parce que moi, vraiment, je dis merci à Dieu. Si la Bible ne venait pas, peut-être que j'avais peut-être 10 ou moins 20 divorces, 200 enfants. Parce que je m'attache facilement aux gens. Et partout où je rentre, on m'adopte facilement. Bon, tu peux voir, bon, tu penses que c'est une gloire ou bien c'est parce que tu es mignon ou bien tu es cool. Mais, grâce à Dieu, j'ai une très belle femme. Amen. Et cette femme, c'est ma moitié. Partout où on passe, je passe. En tout cas, quand tu commences à parler, je parle de ma femme d'abord. Ça fait que même ça, la voix, on la connaît. Vous voyez? Et Néhémie, nous devons être des Néhémies. Parce que Néhémie n'était pas, quand il est venu à rétablir l'ordre. Ça fait que l'ordre est revenu. Maintenant, on va nous ramener ça à la collecte. On avait tous décidé. Volontairement, hein, ça fait 2 fois que j'ai dit volontairement. La prochaine fois, je ne dirai plus volontairement. Mais on a décidé de donner ma dîme tel montant. On ne s'est pas assis pour dire, bon, comme tu gagnes 300 000, tu dois donner ça seul. Chacun. On a dit aussi que, bon, le lieu, apparemment, on a la climatisation. Dites merci à l'évangéliste. Parce que moi, je n'ai pas vu. Il m'a appelé, il dit, dis ça. On ne peut pas voir chose et puis être dans la chaleur. Qu'est-ce que tu peux faire? Bon, on allait prendre l'argent au bureau pour payer ça. Mais apparemment, on est bien, on ne transmet pas. Les enfants de Dieu doivent être à l'aise, on Dieu dit. Parce que Dieu, là, on ne le voit pas, mais tu n'as pas dit je loue Dieu, et puis tu as un lugubre. Et puis tu dis c'est Dieu, tu loues. Dieu là, il n'est pas lugubre. Dieu, il est grand, il est beau, il est grand. Hein? Donc, Néhémie a ramené l'ordre. Et nous, par rapport à nous, qu'est-ce qu'on fait? Quand l'ordre est venu, tous ceux qui fuyaient, qui n'étaient pas en train de voir, ont vu que ils se comportaient mal. Je ne veux pas lire ce que j'ai écrit, j'ai trop écrit. Vas-y, je reste là. Et c'est pas qu'elle m'a prié. Je voulais faire comme le pasteur Giscard. Mais je ne peux pas faire comme lui. Mais l'ordre est revenu. Maintenant, à moi, quand je me ramène à moi, est-ce que je suis un ennemi? Je mets l'ordre dans la maison de Dieu. Je mets l'ordre dans mes finances. Je mets l'ordre dans ce que j'ai prévu de donner à Dieu. Est-ce que je le fais? Je ne sais pas. Mais c'est ce qu'on doit faire. On a décidé à Trècheville de ne plus être les derniers à avoir un lieu pour nous-mêmes. Où ma soeur qui enseigne peut-être à Abou est venue. Bon, s'il n'y a pas un coin pour dormir, il peut rester même dans l'église prier ce matin. Parce que j'ai un cousin au funérail de ma soeur. C'est un grand cousin. Je le dis pas, quand il a dit ça, ça m'a fait pitié. Il est médecin, il est tout. Mais au village, il n'a pas maison. Maintenant, il m'a dit, il m'a confessé. Moi, je vous confesse. Il m'a confessé, il dit, mais je vais aller là. Je vais dormir où? Il dit, mais tu peux venir dormir à moi? Il dit, non, ça serait mal vu. Et j'ai quitté la cour familiale. Et puis, bon. Mais il allait s'asseoir à l'église jusqu'à matin. James et moi, on l'a vu là-bas. Tu vois? Et matin, il a pris ses choses parties pour dire quoi? Dans la vie, tu ne mets pas de l'ordre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra mettre de l'ordre. Mais étant des hommes, des femmes de Dieu, quand on voit, faut mettre, même dans ma vie, ma soeur peut me dire, frère, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bien. C'est son rôle. Parce que si Néhémie voulait faire comme éligible, ça allait être autre chose. Et il ne faut pas voir et puis aller s'asseoir pour critiquer. C'est ce qui est mauvais. Maintenant, on a décidé de donner la dîme, de donner notre collecte spéciale. Qu'est-ce qu'on est? Est-ce qu'on le fait? Oui, si on le fait. Mais est-ce qu'on travaille en équipe? Parce que quand j'ai essayé de comprendre. Tobisa était là, puis il est parti. Ça veut dire, il a vu, devant lui, ils ont lu le livre, il est parti. Mais quand il est revenu, il a remarqué que, bon, le peuple a remarqué que dans le lieu où on met les trucs de Dieu, le pasteur ou tu as mis quelqu'un là-bas. Il vit là-bas.
Mais le peuple voyait et il critiquait et il disait rien. Et ça a pris la lourdeur, ça fait que les choses de Dieu ne marchaient pas et rien n'avançait. Mais quand Néhémie est venu, il a rétabli l'ordre. Nous devons être des hommes et des femmes qui rétablissent l'ordre partout. Pas seulement à l'église, même dans ton service. Tu vois quelque chose qui n'est pas en conformité avec la parole. Ton rôle, même si on doit te renvoyer, il faut le dire. Est-ce qu'on a compris ça? Peut-être on ne peut pas apprécier tout de suite. Mais après, on dit, monsieur, quand le monsieur tel était là, c'est comme ça. Les enfants de Dieu, on doit les remarquer. Pas avec la Bible seulement, la grosse Bible. Non, la Bible elle doit être écrite dans nos comportements, dans notre manière de vivre. Et si je ramène ça à nous, puisque j'ai lu, et tout le monde sait qu'on ne doit pas faire ça. Mais parce que moi, j'ai le pouvoir d'agir, j'ai le pouvoir de mes choses, et je me comporte autrement. Ce n'est pas biblique. Amen. Il a fallu le retour d'ennemis pour mettre fin à cet abus de sacrilège. Pendant que ces choses se passaient, il était avec le roi suisse. Verset 6. À son retour, bon, ça j'ai déjà dit ça. Purifie immédiatement les trucs. Bon, la chambre est bonne, j'ai déjà dit ça. Mais, ce qu'on nous devons écrire, quelles conséquences le péché d'Eliab d'une seule personne avait porté la tête à toute l'église. Parce qu'on a décidé ensemble de faire quelque chose. Si moi, je ne suis pas en train de payer ma dîme, je ne suis pas en train de payer ma collecte, mais ça va fausser le calcul. Parce qu'on a dit, voici le montant qu'on veut atteindre. Maintenant, moi, bon, Dieu ne me voit pas et il ne sait pas. Dieu, lui, il ne va pas descendre pour te parler tout de suite. Mais Dieu, là, à l'intérieur, te parle. Mais tu triches avec. D'abord, tu fais du tort à l'assemblée, mais tu fais du tort à toi-même. Ce que tu as décidé, fais-le. Amen. Amen. Bon. Amen. Prêche. Et comme les Lévites, bon, se sont partis dans les sabots. Ça, j'ai déjà dit ça. Donc, en fait, je veux être comme Ziska aujourd'hui. Mon frère Ziska, prêcher, j'ai prié pour Dieu pour être calme, mais je ne suis pas calme. Pourquoi? Parce que c'est à bout. Frères et sœurs, en fait, on va dire quelque chose pour terminer. Apparemment, on joue, mais on est dans la vérité. Moi, je vais vous confesser, ma femme est là. Et le dimanche passé où je suis passé, d'abord, je vous dis merci pour ma grande sœur. Mais voici ma femme. Elle et moi, on a expérimenté. C'est-à-dire, Dieu là, c'est pas l'esprit qui tombe sur toi, qui travaille ta vie. Dieu, non, Dieu n'est pas cafouillage. Je n'avais pas 5 francs. Voilà. Une seule fois, une première fois, depuis combien d'années, je n'ai pas pu solder la scolarité de ma dernière fille à Notre-Dame. Comme c'est une bonne école, elle allait à l'école correctement. Mais pour aller parler le bulletin, c'est-à-dire, elle passe en classe supérieure, mais elle ne sait pas avec quel moyen. Pourquoi? Parce que je n'ai pas soldé. C'est dans ça ma grande soeur est décédée. Mais on n'avait rien. Voici ma femme. 5 francs même, il n'y avait pas. Bon, ça va venir avec moi, mais ce n'est pas ça. Hein? On regarde, quand on parle, ma femme dit, Dieu va faire. Dieu va faire. Mais, c'est vous. C'est-à-dire, je ne me suis pas assis, la famille ne s'est pas assise pour décider combien de montants ça va coûter. La tombe, le cercueil, En tout cas, on n'a jamais fait ça. Vous savez combien il y a eu? Plus de 2 millions et quelques. En don. Lui, il vient, il te donne 300 000. Lui, il vient, il donne 150 000. Même ceux qui sont à Londres, Paris. Mais on a pris. Pourtant, la dette qu'on a choisie là, j'ai mis pour ne pas que je sois saturé. C'est-à-dire, même date où on est en train de dire. Donc, quand j'ai mis sur mail là, les gens ne vont pas savoir et ça a passé discrètement. Mais c'est faux. Mais, voilà, jusqu'à. Ils sont venus.
Ça s'est passé jusqu'à ce que, même au cimetière, le pasteur qui a prêché pour dire. Pourquoi? Parce que l'enseignement qu'on me donne ici, là, arrivé là, je mets en pratique. C'est ma grande soeur. Elle a des enfants, mais une fille, mais la fille ne s'occupe pas d'elle. Mais tous les mois que Dieu a fait, je lui ai donné à manger, j'ai fait un toit où elle dormait et j'étais pratiquement à ses petits soins. Quand elle est partie, elle m'a laissé faire. Mais au cimetière, les gens ont parlé de ça. Vous voyez, ce qu'on reçoit comme des enseignements ici, mettons en pratique. Amen. Si on met en pratique, ça serait visible. Amen. Et quand ça serait visible, quand tu vas là-bas, là, tu fais attention à toi-même. Parce que lui, le frère, lui qui m'a appelé là, il dit, mais tu es pasteur maintenant. Donc maintenant là, il doit faire attention dans la rue quand je passe. Mais c'est tout ça là, l'esprit, c'est tout ça là. Parce qu'il m'a appelé, on a vu ton message, mais tu es pasteur maintenant. J'étais inquiet quand il dit, donc ça va jusqu'à là-bas. Il dit, mais comment tu as eu ça? Mais c'est ça, c'est ce que l'esprit fait. Amen. J'ai été long juste pour nous encourager à dire qu'on est dans la vérité. Amen. Amen. Prions pour la Colette. Seigneur Dieu, nous voulons vraiment te dire merci. Merci vraiment pour ta parole qui est juste, ta parole qui est vraiment vraie. Nous voulons vraiment te dire merci de ce que, Seigneur, ce que nous avons prévu de faire, de te donner. Donc, ce que nous devons savoir, c'est que dans le monde entier, beaucoup de personnes se battent toujours pour une cause, pour un intérêt, pour une vision, mais aussi d'autres personnes aussi se battent pour atteindre, pour défendre aussi leur dignité. Donc, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit aussi au niveau de la Bible, on voit aussi certains personnages dans la Bible qui sont battus pour une cause. Et quand on voit sur le champ, par exemple, ceux qui sont dans l'armée, en conflit armé, on voit souvent des soldats qui sont prêts à, vous voyez, à livrer bataille, même quand c'est difficile. Malgré qu'il y a des risques, mais ils sont prêts à aller jusqu'au bout, même à mourir pour défendre les intérêts de la nation. Mais en plus de tout ce que je viens de dire, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit au niveau de certains personnages qui sont dans la Bible, ce que nous devons savoir, c'est que nous, en tant que chrétiens, il y a une cause qui est fondamentale. Amen. Il existe une cause qui dépasse notre entendement, qui dépasse également aussi, elle va au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Et nous savons en tant que chrétiens, c'est la conquête des âmes. Amen. Donc, gagner des âmes est vraiment un privilège que Dieu nous donne. Et nous savons qu'en tant que chrétiens, en face de nous, nous avons un ennemi redoutable qui est Satan. Donc, son but, c'est que les gens ne connaissent pas Christ, ils ne soient pas convertis et ils meurent. Donc, d'où le sermon de notre message ce matin, c'est une cause plus grande. Donc, le titre de notre message ce matin, c'est une cause plus grande. Donc, quand je parle de cause plus grande, à quoi je vais faire allusion? Frères et sœurs, simplement, en tant que chrétiens, nous savons que nous sommes sauvés pour sauver. C'est vraiment ces deux choses-là qui sont importantes. Parce que nous sommes sauvés, mais aussi nous devons aussi sauver. Amen. Mais nous ne pouvons pas aller sauver si nous ne sommes pas fixés sur la vision. Donc je vais échanger sur un seul aspect, le grand titre qui est la vision, et puis on va avoir des sous-titres. Donc dans la vie de tous les jours, il faut avoir une vision. Il faut avoir un objectif. Et la plupart d'entre nous sommes possédés par une vision. Et quand tu es obsédé plutôt par une vision, tu vois que tu es prêt à faire tout, à mettre toute ton énergie pour atteindre ton objectif. Ça, c'est nous tous. En tant que, par exemple, un étudiant, la vision d'un étudiant, c'est de réussir professionnellement. C'est pourquoi l'étudiant, il est motivé chaque jour par cela.
Mais en tant qu'étudiant aussi, pour atteindre cet objectif aussi, c'est pas facile. Il faut bosser dur. Voilà. Et par moments, il y a la galère, il y a la faim, il y a les échecs même qui peuvent venir surmonter dans la vie de l'étudiant. Et quand en tant qu'étudiant, quand tu es étudiant, puis tu t'arrêtes à un certain moment, puis tu regardes la table, tu dis, ah, mais c'est pas facile. Hein. C'est-à-dire, si tu n'as pas été étudiant, tu ne peux pas connaître ce qui est dedans. Mais lorsque tu es fixé sur une vision, tu es prêt à supporter n'importe quelle souffrance pour atteindre ton objectif. Et moi, je me rappelle en 2016, lorsque j'étais en licence 2, à l'université, voilà, c'était un peu difficile. Voilà, puisque quand j'étais là-bas, il y avait un problème de logement. Donc, il fallait par moment aller dormir dans les amphis. C'est-à-dire, le matin, tu viens faire cours comme les autres étudiants, mais toi, tu sais ce que tu vis. Mais tu as un objectif de façon spécifique. Il fallait dormir souvent dans les amphis. Donc, on fait semblant souvent comme on bosse, et puis, à une certaine heure, là, on se glisse, et puis on commence à dormir. Non? Et j'ai vécu ça pendant un moment donné. Et à un certain moment, il y avait un frère qui était sur le campus. Bon, il a vu un peu mon besoin. Il a dit, Giscard, viens, tu as Komboudji avec moi. Chez nous, c'est ça qu'on appelle Komboudji. C'est-à-dire, tu n'es pas dans la chambre officielle. Il y a un propriétaire légitime, mais toi, tu peux venir dormir avec lui. Doucement. Mais il fallait payer ce prix-là à l'époque pour avoir mes diplômes. Donc, la vision des hommes est une bonne chose. La vision qu'on a n'est pas forcément négative. Donc, nous tous qui sommes réunis ici, nous avons des objectifs, nous avons des besoins. Et nous nous battons chaque jour pour les atteindre. Individuellement, chacun de nous a ses objectifs dans la vie. Tu es là, je sais que tu as des objectifs à atteindre. Mais si nous sommes réunis ici, c'est que nous avons une vision commune. Donc nous avons une vision commune. Et la vision commune, c'est que nous espérons un jour nous voir au ciel. Ça, c'est la vision commune. C'est pourquoi on est là. Vous voyez, on est là pour être un jour au ciel avec Dieu. Amen. C'est pourquoi nous venons au culte. Nous venons au culte. Nous faisons la communion fraternelle. Voici ce pourquoi nous sommes là. Et nous investissons beaucoup. 1 Timothée chapitre 2 verset 3 à 4. 1 Timothée chapitre 2 verset 3 à 4. Je lis la parole du Seigneur. Car, donc voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc ici, la vision de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés également. Mais il veut aussi que les hommes parviennent aussi à la connaissance de la vérité. Et quand on lit la Bible est remplie de beaucoup d'histoires. Des personnes qui étaient motivées pour une cause. On voit un peu Moïse. Quand on lit un peu le livre des autres, jusqu'à Deutéronome, on voit un peu Moïse, ce leader spirituel que Dieu a utilisé pour délivrer Israël, qui était en captivité en Égypte. L'auteur du livre Hébreu, quand on lit Hébreu au chapitre 11, verset 24 à 26, l'auteur du livre Hébreu va nous parler un peu de Moïse. Moïse qui a été enseigné dans toute la science égyptienne. Il était fils de la fille de Pharaon. Il avait beaucoup de privilèges en d'autres termes en Égypte. Mais toutes ces choses-là, Moïse les a laissées pour une cause. Parce que la cause de Dieu était plus grande que toutes ces choses qu'il avait en Égypte. Il a préféré être maltraité, mais il avait une cause, et cette cause-là, il a atteint. Hébreux chapitre 11, verset 24 à 26. Hébreux 11, verset 24 à 26. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon.
il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'être momentanément, plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Amen. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure, voici ce que la Bible nous dit ici. Moïse avait aussi quelqu'un qui était motivé par une vision. Il a laissé tous ces privilèges-là parce que la cause du Christ était grande. L'apôtre Paul, par exemple, quand on lit le livre de Philippiens au chapitre 3, versets 5 à 8, je suis en train de parler de certains personnages dans la Bible. Philippiens au chapitre 3, versets 5 à 8. On va voir un peu l'exemple de l'apôtre Paul. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Et par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause du Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Donc ici, voici l'apôtre Paul qui était un érudit, c'est-à-dire quelqu'un qui avait la connaissance. Un grand théologien. Mais l'apôtre Paul ici, par rapport à la vision de Dieu, il a trouvé toutes ces choses-là comme une perte. Et l'apôtre Paul qui est défini comme l'apôtre des païens. La vision de Dieu était plus grande pour lui. Et l'apôtre Paul, il est allé au but en étant un missionnaire. Il a fait beaucoup de choses pour Dieu. Voyons un peu l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui également aussi, en Marc chapitre 9, on va voir ce que lui-même dit aussi. Marc chapitre 9, verset 31. J'espère que nous sommes ensemble. Amen. Marc 9, verset 31. Car il enseignait à ses disciples et leur disait: le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir. Et 3 jours après avoir été mis à mort, il ressuscitera. Le Seigneur Jésus, nous savons un peu qui il était. La Bible dit que Jésus, il était un charpentier. Quand on voit comme activité qu'il faisait quotidiennement, c'était un charpentier, un menuisier. Il avait aussi une famille biologique. Mais quand on regarde toutes ces choses-là, Jésus a laissé toutes ces choses-là parce que la vision de Dieu était plus grande pour lui. Et on sait un peu ce que Jésus a enduré. Il a accepté de mourir pour nos péchés parce que la vision de Dieu était plus grande pour lui. Et même quand on voit lorsqu'il était à Gethsémani, ce n'était pas facile. Mais quand il a comparé la vision de Dieu avec lui, ses propres objectifs, il a dit non, ça, je dois mourir pour sauver l'humanité. Amen. Amen. Et moi, arrivé à un certain moment, en 2021, de 2021 à 2022, j'étais là un peu sur le campus. Voilà. Il y avait aussi le mémoire que là, il fallait qu'il y ait le mémoire. Voilà. Il y avait un peu un besoin que l'église voulait combler au niveau de Korogo. Donc j'étais là à l'écoute, on vient, le pasteur est venu, l'évangéliste est venu, et il nous a dit, il cherche un volontaire pour aller faire la mission à Korogo. Moi il dit, il n'y a pas de souci. Mais au début, c'était un peu avec la lutte. Voilà. Au début, c'était avec la lutte. Il dit, bon, ça, aller à Korogo, il y a le mémoire qu'elle a. J'ai le mémoire, mais j'ai écrit, je n'ai pas encore fini. Voilà, il y a des défis même qui sont là. Donc j'étais là, j'ai lutté, je suis allé prier, après d'avoir prié, je dis, parfait, il faut mettre mon nom, moi je vais partir encore. Mais je savais qu'il y avait un prix à payer. Parce que j'allais me débarrasser de beaucoup de choses. Une année entière, je s'est sacrifié pour Dieu. Et je vais là-bas, par la grâce de Dieu, étant étudiant en criminologie. Parfois, mon encadreur m'appelait.
Il dit, mon petit, bon, de mémoire, on dit que tu ne peux plus faire. Hein. Alors que c'est pendant que je faisais la mission, j'étais très efficace dans la mémoire. Moi, je ne comprenais pas. C'est bizarre. Pourtant, quand j'étais à Abidjan, je faisais mes combos là. Mais j'arrive pas souvent, je m'assois devant mon poste, c'est-à-dire devant l'ordinateur. Je commence à sonner. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, je faisais Orange Money. Voilà, Orange Money. Donc quand j'ai fini de travailler toute la journée, tu arrives à la maison, cassé en même temps. Souvent, je viens, quand mes frères étaient là, souvent je viens. Quand je ouvre la Bible, je vais lire même les soirs là, je commence à dormir. Mon corps ne répondait plus. La fatigue. Mais quand j'ai commencé à faire la mission, une année, j'ai dit, bon, j'ai laissé tout. J'ai me concentré pour la mission, pour gagner des âmes. Pour aider l'église de Korogo. C'est là que j'ai commencé à bien m'organiser. J'ai commencé à être efficace. Et j'ai fini. Moi, j'étais étonné. Il dit, mon petit, tu as fini? Il dit, oui, j'ai fini. Bon. Un mois, il m'a appelé, il était fâché. Il dit, non, parce que j'étais allé là-bas en mai. Voilà, de mai 2021 à juin 2022. Donc, quand je vais là-bas, mon encadré m'appelle à un certain moment, avant, parce que c'est en décembre, on avait soutenu en décembre 21. Il dit, mon petit, mais tu ne veux plus soutenir? Il dit, moi, j'ai fini. Il dit, bon, c'est que moi faire. Viens à Abidjan. Si tu as fini. Non, c'est pas lui, il y avait celui qui était chargé du domaine scientifique. Parce que mon encadré, à un certain moment, il était découragé. Et il y a celui qui était chargé du domaine scientifique. Voilà. Quand j'avais fini le mémoire, il y avait un étudiant aussi qui m'avait de le contacter, puisque j'avais fini. Donc lui, je l'appelle, un enseignant. Quand je l'ai appelé, puisqu'ils avaient bouclé, ils avaient dit non, ceux qui n'avaient pas soutenu, et ils allaient, l'année prochaine, ils allaient soutenir. Et par la prière, Dieu fait grâce. Il dit de venir, je vais déposer. Et je suis allé à Abidjan, j'ai déposé, par la grâce de Dieu, j'ai soutenu. Amen. Amen. Donc vous dites, frères et sœurs, Dieu, lorsque nous sommes prêts à épouser la vision de Dieu, Dieu fera des choses incroyables dans nos vies. Amen. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 19 à 21. Matthieu chapitre 6, verset 19 à 21. Nous connaissons bien sûr ce passage. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, où les voleurs pèsent, les murs volés, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, où les trésors ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Frères et sœurs, il y a quelque chose qui est important que nous allons chercher à comprendre ensemble. Jésus dit ici, nous dit ici, là où est notre trésor, là sera notre cœur. Et quand on parle d'argent, c'est quelque chose vraiment aussi. Voilà, aujourd'hui que l'argent est d'actualité, on ne peut rien faire sans l'argent. Mais ce que nous devons savoir, lorsque la cause du Christ est grande pour nous, nous allons investir pour que le royaume de Dieu puisse avancer. Lorsque la cause du Christ est grande pour nous, nous allons investir notre argent pour l'avancement du royaume de Dieu. Ça, c'est le petit point. Vous pouvez mettre petit 1. Lorsque la cause du Christ est grande pour nous, nous allons investir notre argent pour l'avancement du royaume de Dieu. Certes, la cause du Christ est grande, mais la cause du Christ ne sera pas grande si, tu vois, tu n'es pas prêt à épouser sa vision. Ça, c'est clair. La cause du Christ, elle est grande, mais elle ne sera pas grande si tu n'es pas prêt à épouser la vision du Christ. Le projet de Dieu, c'est que nous ayons aussi une maison de prière, ici à TPL. Dis à ton voisin ou à ta voisine ce matin, est-ce que cela se fait parce que c'est ton projet à toi? Si toi et moi, nous ne rêvons pas pour ça, c'est que la cause du Christ n'est pas grande pour nous. Donc si chacun de nous ici fait l'effort pour atteindre son but, nous allons écraser le but de façon globale. Lorsque la cause du Christ est grande pour nous, frères et sœurs, nous allons continuer à donner. Quand on va parler de l'argent, ça ne va pas nous énerver. Quand on va parler de l'argent, ça ne va pas nous énerver. Allons dans le livre de Actes chapitre 5, verset 1 à 11. Actes chapitre 5, verset 1 à 11. On voit un exemple de certains personnages dans la Bible.
Actes chapitre 5, verset 1 à 11. Cependant, un homme appelé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et gardait une partie du prix en accord avec sa femme. Il apporta les restes et il déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te resterait-il pas, après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de déposer du prix? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Amen. Donc on ne va pas tout lire. Mais ici, c'est une histoire qui est remplie de beaucoup de leçons. Une histoire qui est remplie de beaucoup de leçons. Parce que quand on parle de l'argent, vous voyez, ça crée beaucoup de choses en nous. Quelqu'un disait que l'argent ne change pas les gens, mais l'argent amplifie les gens. C'est-à-dire, en d'autres termes, l'argent montre en réalité à quoi notre cœur est attaché. C'est-à-dire, l'argent montre quel est l'état de notre cœur. Et comme j'ai dit, lorsque la cause du Christ est plus grande pour nous, nous allons donner. Parce que c'est quelque chose, c'est une vision collective que nous voulons réaliser. Si nous avons acheté, si nous achetons une maison, si nous achetons un terrain ici, et nous construisons notre maison de prière ici, Dieu sera glorifié. Mais il faudrait que chacun de nous fasse l'effort. Voilà, chacun de nous se met, il fait des efforts. Et nous allons écraser ce but. Amen. Amen. Mais malheureusement, dans l'église primitive, on voit un peu un couple, Ananias et Saphira, qui ne vont pas épouser cette vision. Ils ne vont pas épouser. Parce que ici, la cause du Christ n'était pas grande pour eux. Et ils ont cherché à préserver leurs propres intérêts. Frères et sœurs, ne soyons pas indifférents à la colère de reconnaissance. Ne soyons pas indifférents. Il faudrait que chacun de nous se mette à la tâche. Amen. Amen. Chacun de nous s'efforce à donner. Et nous allons voir ce que Dieu fera dans nos vies. Amen. Amen. Également, lorsque la cause du Christ est grande pour nous, nous travaillons à notre relation avec Dieu. Ça, c'est le deuxième point. Le deuxième point, lorsque la cause du Christ est grande pour nous, nous travaillons à notre relation avec Dieu. Alors, encore dans le Nouveau Testament, toujours, cette fois-ci, nous allons aller en 2 Timothée chapitre 4, verset 10. 2 Timothée 4, verset 10. Car Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent. Il est parti pour Thessalonique. Tandis que Crescens est allé en Galatie et Tite à Dalmatie. Démas, il était un compagnon de l'apôtre Paul. Et cela attesté dans le livre de Colossiens chapitre 4, verset 14. Vous pouvez prendre ça pour compléter après. Colossiens 4, verset 14. Donc Démas, c'est quelqu'un qui, la Bible dit ici, qui a abandonné la foi chrétienne pour l'amour du monde. Donc arrivé à cet moment, Démas, la cause du monde était plus que la cause du Christ. C'est pourquoi il a abandonné la foi. Mais le problème de Démas, c'était quoi? Et quand j'étais en train de méditer, c'est qu'arrivé à cet moment, si Démas, il s'est accentué sur l'amour du monde, c'est que Démas, arrivé à cet moment dans sa marche, en ce qui concerne la perspective éternelle, il n'avait plus ça. Il était foncé sur la perspective terrestre. La perspective éternelle fait que, en tant que chrétien, nous prenons sur notre relation avec Dieu. C'est ça. La perspective éternelle, c'est quoi? Parce qu'on sait que présentement on est là, mais un jour on sera au ciel. Et c'est pour cela qu'on travaille à notre relation avec Dieu. Nous prenons sur notre relation avec Dieu. C'est pourquoi quand tu as la perspective éternelle en toi, tu es quelqu'un qui te rend vulnérable.
C'est-à-dire même quand on est dans la chair, non, dans la chair on va avoir des luttes. Cela ne veut pas dire que quand on a le Saint-Esprit c'est fini. Non, il y a des luttes. Quand on pense à notre éternité, même quand tu auras des luttes, tu n'auras pas honte pour confesser tes luttes. Même s'il y a des péchés par exemple, où en confessant ça te fait honte. Mais quand tu penses à cela, la perspective éternelle, tu confesses tes péchés. Même si ça te fait honte. Si les gens veulent, ils n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent. Toi, c'est ta relation avec Dieu qui est importante. Frères et sœurs, sommes-nous toujours en train de veiller sur notre foi? Ça, c'est une question importante. Sommes-nous en train de veiller sur notre cœur? Souvent, on est pressé pour sortir de la maison sans prier. Parce que l'éternité ne nous concerne plus. Alors que nous sommes dans un corps, nous sommes dans la chair nous aurons des luttes. Et souvent on sort, on dit bon, comme puisque c'est plus notre vision maintenant, voilà, on ne peut plus au sérieux, la prière. Pendant que nous sommes encore dans la chair, nous aurons des luttes, nous aurons des épaules. Mais nous devons penser à l'éternité. Nous devons penser à l'éternité. Il y a un personnage dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui me plaît beaucoup, qui est Joseph. Joseph, au chapitre 39 du livre de Genèse, un modèle pour nous les jeunes, un modèle pour la jeunesse. Genèse chapitre 39. Que dit la Bible? On va lire du verset 1 au verset 5. Genèse 39, verset 1 et verset 5. D'accord. Donc si on veut tout lire, ça va nous prendre un peu de temps. On va commencer à partir du verset 7. Après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit: couche avec moi. Il refusa, lui dit: mon maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit. Sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un si grand mal et pécher contre Dieu? Elle parlait tous les jours à Joseph, mais il n'écouta pas et refusa de coucher avec elle. Amen. Donc ici, c'est un exemple palpable. Qu'est-ce qui a fait que Joseph a refusé toutes ses avances? Joseph il avait tout. Il pouvait faire tout pour succomber. Mais lorsque Joseph était en train de regarder à l'éternité, à sa relation avec Dieu, il dit non, je ne peux pas faire ça. Il a dit carrément non, parce qu'il pensait à la vie éternelle. Et c'est un modèle pour la jeunesse. C'est-à-dire, Satan va nous faire tous des propositions. Satan ici, il connaît la plupart d'entre nous ici, c'est que nous aimons. C'est-à-dire, nous tous ici, on n'a pas les mêmes épreuves, hein? On n'a pas les mêmes tentations. Ça, Satan ne nous tentera pas tous de la même manière. Pour Joseph, c'était femme. Peut-être pour toi, ça sera l'argent. Ça sera l'argent, peut-être. Les gens vont chercher à te compromettre, te proposer de l'argent. Donc, frères et sœurs, voici ici un modèle ici pour la jeunesse. Pendant que nous sommes célibataires, il faut se garder chasse. Parce que lorsque tu as une perspective éternelle, tu vas chercher à te garder chasse, tu vas chercher à vivre dans la pureté. C'est important. Donc Joseph, c'est un modèle pour nous. Mais si on veut faire une analyse avec nous ici, est-ce que les gens voient en nous des modèles? Les gens doivent voir en nous Christ. Donc si nous gardons des plaisirs du monde, nous ne prenons pas goût au péché, c'est que la perspective du Christ, la perspective éternelle, nous sommes fixés sur cette perspective. Parce que nous voulons être avec Dieu toujours. Frères et sœurs, il est vraiment important de veiller sur notre foi. Je sais que tout à l'heure, James est passé, il nous a encouragé par rapport à ça.
il est vraiment important de veiller sur notre foi. De prendre au sérieux notre relation avec Dieu. Parce que c'est ce qui va nous amener au ciel. Et lorsque tu analyses, tu vois que la cause du Christ est grande, tu ne vas pas jouer avec ta relation avec Dieu. Parce que tu cherches, tu fais les efforts pour être quelqu'un d'honnête. Tu fais l'effort pour être quelqu'un qui est vrai. C'est-à-dire, ce que je suis ici, je présente ici, c'est ce que je dois être ailleurs. Tu ne vas pas mener une double vie. Parce que la cause du Christ est grande. Elle dépasse tous les plaisirs de ce monde. Ceux dont la perspective est terrestre, facilement, ils peuvent aller voir les francs-maçons. Voilà, puisque lui, il veut avoir des gains faciles. Je sais que tout dernièrement, il y a une soeur qui avait fait un statut sur les réseaux sociaux. Elle avait fait un statut en ce qui concerne un recrutement où les gens, les formations étaient en train de recruter. Bon, je ne sais pas si c'est vérifié en Afrique, principalement en Côte d'Ivoire. Puis elle se moquait, les jeunes Ivoiriens là vraiment, combien de personnes se sont abonnés rapidement à la proposition des formations sur les réseaux sociaux. Elle dit, mais la jeunesse. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment vérifié. Des milliers de personnes se sont abonnées rapidement. Ils disent non, nous on met la tête de la formation. Mais si tu as une perspective terrestre, ça va t'éloigner de Dieu. Parce que tu ne penses pas à l'éternité, tu vas vouloir prendre plaisir aux choses du monde. Et ce n'est pas tous les plaisirs qui sont nécessaires. Et nous, en tant que chrétiens, à cause de notre perspective éternelle, nous faisons l'effort pour nous garder d'un certain nombre de choses. Donc au travail, tu fais l'effort pour être un modèle. Bon, peut-être tes collègues peuvent s'amener à tromper, à avoir des pots de vin. Mais comme je pense à l'éternité, il y a un certain nombre de choses que je ne dois pas faire. Il y a des choses qu'on ne doit pas citer dans ma vie. Tu vois, c'est important. Prenons au sérieux notre relation avec Dieu. Ne sois pas dans la maison sans avoir prié, sans avoir médité. Et souvent, on a beaucoup fixé sur beaucoup de choses. Tu sais, ce qu'il faut savoir, c'est que notre corps même de façon naturelle n'aime pas compris. La chair n'aime pas compris. La chair n'aime pas qu'on prenne plaisir à la parole de Dieu. La chair n'aime pas ça. C'est pourquoi souvent quand tu t'assois, tu commences évidemment à lire la Bible, tu vois que le sommeil en même temps vient. La chair n'aime pas ça. La spiritualité. La chair n'aime pas qu'on confesse les péchés qu'ils font. Comment les gens vont me voir? C'est moi le dirigeant, c'est moi la dirigeante, c'est moi le choriste de l'Éternel. Comment les gens vont me voir? Frères et sœurs, notre relation avec Dieu est importante. Certes, également, on passe par des épreuves. Ça, on voit un peu, on est beaucoup confronté à des épreuves. Mais la vie chrétienne est comme un marathon. Si vous voyez un peu ceux qui font les marathons, les athlètes, lorsqu'ils courent arriver à un certain moment, la soif peut venir, la fatigue peut venir, le désir d'abandonner même peut venir. Mais ce qu'il faut faire, il faut toujours continuer. Amen. Il faut toujours continuer. Malgré les épreuves, nous devons continuer. Car Christ nous aide un avenir meilleur. Amen. 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 Soyons conscients, lorsque nous traversons chaque épreuve, Dieu nous rendra meilleur. Les épreuves arrivent pour que Dieu nous rende meilleur. N'abandonnons pas la foi. Il n'y a rien dans le monde. Amen. Amen. Il n'y a rien dans le monde. On est fixé sur l'éternité. On espère un jour être avec Dieu au paradis. Et moi, je vais être avec tout le monde ici au paradis. Amen. 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 Frères et sœurs, nous devons avancer même quand c'est difficile. Et souvent, les mamans, par exemple, c'est que j'ai appris un peu, les femmes aiment beaucoup prier. Ça, il faut reconnaître. Voilà. Alors, les femmes aiment beaucoup prier. Alors, souvent, le pouls va sortir de la maison, est pressé, voilà, il sort, mais tu vois que maman, elle s'assoit, et puis elle prie, elle intercède. Parce que quand on sort, ce sont des bombardements qui sont là-bas. C'est plus même que la Deuxième Guerre mondiale. Parce que le péché, il est plus que tout, il détruit beaucoup.
Et souvent, ce sont des prières de quelqu'un qui nous ont protégés dans la foi. Quelqu'un s'est mis à genoux pour nous intercéder pour nous. Même nous-mêmes, peut-être avant qu'on devienne ici, des gens ont prié, des gens ont gêné pour ça. Des gens ont prié pour nous. Donc, il est important, frères et sœurs, vous voyez, comme j'ai dit, apprendre au sérieux notre relation avec Dieu. Car notre éternité est en jeu. Notre éternité, nous tous, est en jeu. Ne nous amusons pas. Amen. Lorsque la cause de Christ est grande pour nous, nous n'avons pas honte d'annoncer l'évangile. Romains chapitre 1, verset 16. Romains 1, verset 16. C'est la dernière partie. Romains 1, verset 16. Qui a le passage? Qui a le passage? Romains 1, verset 16. Bon, ça on le connaît. Il dit, je n'ai pas honte d'annoncer l'évangile. Car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque y croit. Romains 1, verset 16. Même si je ne l'ai pas dit dans la vérité. Romains 1, verset 16. Ici, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit ici qu'il lui n'a pas honte d'annoncer l'évangile. Parce que c'est le véritable message du salut. Et frère et sœurs, comme j'avais dit, lorsque la cause du Christ est grande, nous n'avons pas honte d'annoncer l'évangile. Mais, puisque nous sommes dans la chair, dans le corps, nous aurons honte. Ça va arriver. Nous aurons tenté d'avoir honte de dire à quelqu'un que Jésus t'aime. Parce que lorsque nous allons nous fixer sur nos faiblesses, on va se fixer sur nos faiblesses. Est-ce que je peux dire aux gens? Alors qu'on peut dire beaucoup de choses aux gens. Nos expériences, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire aux gens. Est-ce que présentement, tu es assis ici? Tu as évangélisé ta maman, tu as parlé de Jésus à ta maman ou à ton papa, ou à ta soeur biologique, ou à ton frère, ou à tes amis, tes connaissances. Est-ce que tu les parles de Jésus? La plupart d'entre nous, nos conversations se déroulent quand on avait des personnes. Souvent, c'est sur peut-être la politique. Alors qu'on sait que la personne n'est pas sauvée, n'est pas encore convertie. Souvent, nos conversations, c'est sur football. Qui a gagné un match là? Mais là-bas, on n'a pas honte. Hein? On est des spécialistes là-bas. Bon, moi, il va te parler même de Cristiano Ronaldo, Messi. Tu sais ce que Messi a remporté? Là-bas, on n'a pas honte, c'est ce genre de conversation. Mais est-ce qu'on dit aux gens que... voilà, on parle de Jésus aux gens, à nos parents. C'est-à-dire, n'attendons pas que les gens sont forcément malades. Et puis c'est là, voilà. Même quand les gens sont malades, souvent là. Bon, c'est normal, quelqu'un est malade, il faut le soutenir. Bon, plus quand la personne est malade, là, si la personne n'a pas de relation avec Dieu, c'est le moment pour nous de profiter pour annoncer l'évangile. Parce que là-bas, c'est l'éternité. Il faut prêcher l'évangile. Nous ne devons pas avoir honte. Nous devons annoncer l'évangile. Tu dois gêner les gens partout où tu es. Bon, si tu n'es pas en train de gêner les gens vont te gêner. C'est-à-dire, si toi tu ne montres pas tes convictions, ce sont les gens qui vont te montrer leurs convictions. Nous ne devons pas avoir honte. Parce que ça, c'est une cause qui est très grande. En Matthieu 28, verset 19, Jésus nous a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Tu peux dire, bon, moi, personnellement, je n'évangélise pas. Moi, je vais donner de l'argent. On va aider l'œuvre missionnaire. On va financer. Moi, je finance l'œuvre missionnaire. Vous allez évangéliser? Hein? Moi, je donne l'argent déjà. C'est pas comme ça que ça se passe. Jésus nous dit, allez, sans exception. Les gens ont fait beaucoup de sacrifices pour nous ici. Parce que lorsque ces personnes regardaient leurs propres projets, ils sont sacrifiés pour nous en donnant leur temps, en donnant leur énergie. Et que toi et puis moi ici, nous soyons assis ici. Si les gens nous avaient pas évangélisé, nous ne serons pas assis ici. Hein.
C'est parce que les gens se sont sacrifiés. Amen. Les gens se sont sacrifiés pour nous. Donc, frères et sœurs, nous devons également aussi nous sacrifier. Aujourd'hui, plus le temps passe, plus nous abandonnons la cause du Christ, qui est de faire des disciples. Plus le temps passe. Plus le temps passe, même le zèle refroidit. Ça, c'est nous tous. Nous tous. Plus le temps passe, même le zèle refroidit. Frères et sœurs, c'est le moment pour nous d'épouser cette cause du Christ. L'évangélisation, tu vois, est un moyen par lequel Dieu passe pour sauver les gens. Certes, notre vie doit refléter ce que nous enseignons, ça c'est vrai. Notre vie est importante. Notre vie aussi, c'est notre témoignage. Parce que notre comportement aussi est un moyen d'évangélisation. Notre comportement, c'est un moyen d'évangélisation. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être tu te dis, la personne avec qui tu côtoies, par exemple, mon oncle, même ma tante, là, elle est gentille. Bon, c'est quelqu'un qui est gentil simplement. La personne est gentille. Mais est-ce que le fait d'être gentil avait dit que tu es sauvé? Ça ne veut pas dire que tu es sauvé. Bon, le gars là, vraiment, c'est quelqu'un vraiment qui. Je le connais, c'est mon oncle. Il me fait des cadeaux. Souvent, il me fait des dépôts. Ou même nous, en tant que parents, si c'est un parent, on l'aide souvent. Mais est-ce que tu entends de lui parler aussi de Jésus? L'apôtre Paul dit ici, je n'ai pas honte d'annoncer l'évangile. Donc tu dois déranger les gens. Annoncer l'évangile en dérangeant les gens. Avec nos collègues, avec nos voisins des chambres, où nous sommes en cité actuellement, partout où nous sommes, nous devons annoncer la bonne nouvelle. Le Matthieu 29, allons Matthieu 29. Matthieu 29. Ah, il y a un Matthieu. Il n'y a pas 29. Mais il y a des gens qui sont allés dans la Bible. Il y a dit Matthieu 29. En réalité, c'est ton histoire que tu es en train d'écrire. C'est ce que je vais dire. Toi et moi, c'est notre histoire qui est là. Il n'y a pas Matthieu 29. Toi, tu es le Matthieu 29 de ta génération. Lorsque tu n'auras pas honte d'annoncer l'évangile, c'est ton Matthieu 29 qui est en train d'écrire. Frères et sœurs, beaucoup de personnes meurent sans connaître Christ. Et ça, c'est une réalité. Parce que le fait de dire à quelqu'un, Yako, ça ne veut pas dire qu'il sera sauvé. Frères et sœurs, nous devons nous préoccuper des âmes perdues. Ça doit être la priorité des priorités. Pendant que nous vivons, nous connaissons nos entourages, nous connaissons les membres de nos familles. Il faut les parler de Jésus. Même si ça va les déranger, ça va les mettre mal à l'aise, il faut les parler de Jésus. Certes, ce n'est pas nous qui convertissons les gens, c'est Dieu qui fait le boulot. Mais Dieu attend que tu ouvres ta bouche simplement. Et lui, il va faire le reste. Amen. Amen. Dieu attend que nous ouvrons la bouche. Frères et sœurs, le but de ce message, en conclusion, le but de ce message, c'est de nous amener à nous investir. Parce que nous avons une cause commune. Nous voulons construire notre maison de prière. Et pendant que nous sommes en train de construire notre maison de prière, prenons au sérieux notre relation avec Dieu. Amen. Mais aussi, n'oublions pas que nous devons aussi gagner des âmes. C'est vraiment important. Que Dieu bénisse son Église et à lui seul soit la gloire. Amen.